La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. On va le lancer cette semaine, on a déjà fait écho la semaine dernière, mais vous allez pouvoir participer à notre émission en créant des jingles. Il faudra qu'ils fassent entre 0 et 15 secondes avec des musiques de libre de droit, si vous mettez des musiques bien sûr derrière. Ça t'en demande pas trop quand même. Bah écoute, c'est la loi, c'est pas moi, c'est la loi. Donc n'hésitez pas, en off, Guillaume nous a dit qu'il se renseignait un petit peu là. On va essayer. Donc n'hésitez pas, on vous fera un appel sur les réseaux, il faudra nous envoyer tout ça et après on fera une sélection et on essaiera de les mettre, dans l'émission. Sachant qu'on attaque notre 6e saison, mon cher Vincent. Eh oui, toujours là. C'est beau, hein? Ben, on n'aurait pas cru qu'on aurait tenu, c'est ce que ouais, c'est vrai, surtout à l'époque où on a commencé. La presse parle de la saison de trop peut-être. Si on aurait dit saison qu'on fasse 6 saisons, une autre saison après, une victoire en Coupe de France. Quoi. Ouais. De là où on part. Ouais. D'en arriver là, c'est quand même. 6 saisons de tout court. C'est quand même dingue. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Ouais. La feuille de match Toulouse, ça fait hein. 6 ans. La feuille de match en elle-même, ça fait 7, je crois. 7 ou 8 pratiquement. Ouais, on vieillit, mec. Ça fait 6 ans que je vois vos gars. Ouais, ça fait 6 ans. C'est le début de la fin. Super vieux. Vous imaginez qu'on a recruté Mehdi en tant que stagiaire quand même à la base. Ouais. Et ça, c'était une belle époque. Ouais. Enfin, Il faisait des cafés et tout, il était poli, il était gentil. Ça a bien changé. Mais t'es déjà armagnac dans le café. Stagiaire après être rentré. T'étais stagiaire à GMT et ensuite t'es rentré à la feuille de match, ouais. C'est possible. Ouais, c'est sûr. Je t'avais repéré, j'ai repéré le talent, tu vois. Genre. Il s'accroche, hein, autant que les moustiques du studio. Comment va le palu, Nathan? Ça va, ça progresse. T'es vacciné, c'est bon? Bah allez, on enchaîne. On remercie TFC Database, donc c'est Cédric Granel qu'on a reçu la semaine dernière, qui a fait gagner le livre à Loïc Dufaux. Il a gagné sur Instagram. On remercie les algorithmes qui l'ont sélectionné. Pour être totalement honnête, il y a eu un concours entre Insta, Twitter et Facebook. C'est ça. Donc il y en a eu 3 gagnants et je les ai joués au dé à la fin. Et c'est Loïc qui est ressorti. Donc bravo à lui, il devrait le recevoir. Ou peut-être qu'il l'a reçu. Je ne sais pas encore. En tout cas, on l'invitera à l'émission. Toujours aussi sophistiqué ces jeux concours. Bah tu fais comme tu peux, hein, quand t'as 3 trucs, faut être un peu inventif. Hein. Non, c'est mon côté c'est... animateur, c'était le coup des dés. Tu vas pas filmer pour quand même qu'il y ait un huissier? Il y avait un huissier ou pas? Non, il y avait Marianne. Si, il y avait des huissiers, mais c'était pour la maison, ça n'a aucun rapport avec le jeu concours, mais à être là. Enlever dans la baraque que tu il y avait Marianne, écoutez, trésor à GMT, il ça reste comme huissier. là actuellement dans la baraque, il reste le livre et le dé. Et le plateau où j'ai lancé le dé. Non, mais par contre, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de monde sur Twitter, Facebook, Instagram. Ça a bien participé, ça fait plaisir. Ça montre aussi que les gens ont envie de lire et petit bouquin au bord de la plage, J'ai c'est envie sympa. de lire, c'est beau, putain. Je vais lire des trucs sur le TFC. Il a retrouvé au Danu, il a retrouvé à la boutique rue Rémusat, il a retrouvé sur le site internet et dans divers aussi kiosques. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Franchement, il est vraiment très très sympa. On enchaîne. Nouveau maillot d'entraînement, messieurs, qui est sorti. Est-ce que vous avez un avis sur la question ou pas? Un petit maillot d'entraînement gris. Faut demander à l'expert maillot. Hein. L'expert maillot. Plutôt sobre par rapport à. Maillot d'entraînement, mais assez moche quand même. On peut le dire, moi je suis assez d'accord avec toi. On critiquait le moche de l'an dernier qui était le flashy, le jaune. Là, ouais, là, je préfère la sobriété que de cette année. On a basculé du côté un peu plus sobre. C'est vrai qu'un entre-deux aurait été un peu de fantaisie sans forcément que ce soit non plus celui qu'on a vu l'an dernier. C'est un maillot d'entraînement. Bah après, il est quand même. T'inquiète, ils vont réussir à trouver des événements pour faire des maillots d'entraînement spécial journée des. Enfin, c'est le maillot d'entraînement, pas pré-match. C'est le. Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste le maillot d'entraînement. Ouais, il y a encore c'était le pré-game. Tu as raison, et c'est vrai qu'il maintenant il différencie. Avant c'était la même chose, maintenant il différencie. Très bien, on n'a pas prévu de s'entraîner donc on le mettra pas. On va élargir un petit peu le débat. Il y a le nouveau maillot qui devrait arriver le 5 août, donc pour le match de gala. Tu nous avais pas, on t'a demandé des sujets que tu voulais aborder. Tu nous as fait part du fait si on allait avoir un maillot violet ou blanc. Vu la collection de maillots que tu as, avec ton expérience, qu'est-ce que tu as envie d'avoir l'année prochaine? Est-ce que on continue le blanc ou on repart au violet? Alors mon avis, j'entends beaucoup de gens réclamer du violet à domicile. Mon avis, c'est qu'on a encore gagné la Coupe de France cette année avec un maillot blanc et que les meilleures saisons du TFC étaient avec un maillot blanc. Donc pour moi, c'est maillot blanc à domicile. Et violet à l'extérieur, même si c'est difficile à l'extérieur, puisque on joue souvent, on doit s'adapter au maillot de l'équipe adverse. Mais tu peux avoir un troisième maillot violet au pire, parce qu'on va jouer la Coupe d'Europe, donc tu peux avoir un maillot Coupe d'Europe violet un peu stylé aussi. Oui, mais pour moi, c'est à domicile blanc. Messieurs 86, 87, 2022, 2023, 83, 84. Il est en train de vous défoncer au quiz déjà. C'est fini. Je pense qu'ils vont revenir quand même au tradit violet et blanc avec dominante violet. Je pense qu'ils vont y revenir.
Surtout a priori, ils reviennent aux rayures des années Sadran. Ok. C'était pas les plus jolis. C'était Il y pas aurait les eu, plus beaux. Oui, il y a eu des jolis. C'était pas les plus jolis, mais il y a eu des jolis. Non, mais c'est vrai que les derniers, dans la manière, le tout violet, je trouvais que ça avait un peu plus d'attrait, un peu plus de charme. Celui de Ligue 2, il est splendide. Ouais, tout Pas violet le, Ligue pas le 2. dernier, pas le dernier, l'avant-dernier. La première année de Ligue 2. Oui, voilà, le Ouais. Joma. Oui, avec Joma, oui. Par la qualité, mais. Après, c'est vrai que je pense que ça va quand même revenir au violet. Je me souviens d'un maillot de Lille, je crois qu'il avait fait une saison en blanc parce que c'était les couleurs de base. Après, l'année d'après, ils étaient revenus sur du traditionnel. Je pense que c'est ce qui nous attend aussi. Vince. Pas d'avis. Ok, ça Alors là, marche. le maillot, écoute, une fois qu'il est sorti, ça en va, mais non, je suis pas très fort en pronostic. Et, De toute façon, tu vas le choper sur Wish à 15 balles. c'est pas Wish, mais c'est quand même à 15 balles. Il faut pas le dire. Les offres d'abonnement sont prolongées jusqu'au 6 juillet, messieurs. Des réabonnements. Des réabonnements, Ouais. pardon. Excuse-moi, des réabonnements, donc jusqu'au 6 juillet, 6 jours de plus pour pouvoir se réabonner. On vous rappelle qu'il y a plusieurs possibilités de s'abonner. On peut être par les groupes de supporters ou juste comme ça. Donc les groupes de supporters, on a les Visca, on a les Curva West, les Indians, les supporters des Violets. Et je crois que c'est tout. J'en ai pas oublié. J'en ai pas oublié. Il y en a Non. 4-5, c'est bon. Non, il me semble que c'est bon. Je pense que c'est bon aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça restera toujours moins cher. Combien Le d'abonnés calendrier. pour le moment là du coup Comment 15 000 abonnés. Non, Il y a eu Il des chiffres. n'y a pas eu de chiffre officiel après la barre des 13 000 qui a été franchie. Ouais. Et, Attends, à chaque fois que je viens, ils demandent un chiffre qu'on ne lance jamais. Non, mais je sais pas pour voir. alors, Comoli, dans S'il y a des une tendances, c'est quoi. conférence, je crois, sur Il a dit qu'on l'économie avait du battu, sport, on il avait avait battu. dit qu'ils visaient 16 000. 18. 18 c'était Je crois que c'est 18. Oui. Donc voilà, on est encore loin du compte. Après, il manquerait 4000 personnes qui ne sont pas réabonnées. Donc c'est peut-être sur ce côté-là qu'ils misent. Puis si ces places-là ne sont pas honorées au 6 juillet, ça sera des places qui seront remises en vente aussi. Donc elle devrait vite trouver preneur. Parce que là, pour le moment, ça stagne un peu la campagne d'abonnement. Parce que les places qui restent, c'est les places les plus chères. Tu t'es réabonné? Tu es abonné? Je suis abonné. Donc réabonnement. Réabonné. Parfait. Tout le monde est réabonné? Bah non, toi, Ouais. toujours pas. Même place. Un jour. Même endroit. Croise les doigts. Va falloir faire quelque chose, Nathan. Je te le dis chaque semaine, mais va falloir faire un truc. C'est vrai. C'est vrai. J'y pense. Ça a l'air de le bouleverser, le garçon là. Le calendrier est sorti pour nos violets, messieurs. On a une première journée au Danube, enfin à Nantes. Ça sera à Nantes la première journée, donc c'est assez drôle, je trouve, d'aller à Nantes dès la première journée. Et on recevra le Paris Saint-Germain dès la deuxième journée, donc le premier match à domicile, puis à Strasbourg le 27 août, Clermont à la maison le 3 septembre, puis déplacement à Marseille le 17 et Lens le 24, sachant que là on aura la première journée d'Europa League qui devrait intervenir entre ces deux déplacements. Je pense, j'en sais rien, mais que ça sera sûrement à l'extérieur parce qu'il y a la Coupe du Monde de rugby à Toulouse. Ça va nous faire quand même 3 gros déplacements. Vous, ce calendrier, comment vous l'avez reçu? Enfin, votre avis, Mehdi, tu as un avis dessus ou pas? À part qu'il y ait pas mal d'équipes de Ligue 1, ça va être comme un peu compliqué. Et surtout à 18. C'est beaucoup plus dense. Non, mais franchement, Non, mais le fait de choper Paris, Marseille, t'as dit 5 Tant premières mieux. journées. Ouais. Et là, Enfin, on a tendance à Et dire Lens. tant mieux. Oui, on a tendance à dire tant mieux parce que les équipes qui jouent la Coupe d'Europe, ils visent pas forcément un pic de forme mi-août, fin août. Voilà, c'est le début de la Ligue des Champions, c'est plutôt mi-fin septembre où ils commencent un petit peu à monter en pression. Donc, pour le début de saison, moi, je trouve ça plutôt bien. On va pas ramasser victoire sur victoire, mais il y a peut-être des points que tu prendras que tu n'aurais pas pris si tu les prenais au mois d'octobre-novembre, quoi. Sachant qu'en plus, Marseille-Lens joueront aussi avec des champions. Donc eux aussi seront dans cette semaine-là un peu Mais bâtards. je dis une connerie en parlant, mais c'est vrai que nous aussi, on joue la Coupe d'Europe, en fait. Oui, mais du Faire. coup, Pour les logiquement, Oui, si nous on c'est- fait tourner pour la Coupe d'Europe, eux le font aussi en soi. Donc, Non, mais ce que je veux te dire, ça c'est paye que qui passe à ce que je viens de dire est valable aussi pour nous, c'est-à-dire que la montée en pression, elle va être progressive, quoi. Donc, bon. T'as quand même maintien. C'est quand même le pire, hein. Marseille et Lens vont pas viser le maintien. Je pense que nous. Enfin, on verra plus tard, mais je suis pas sûr qu'on va viser le top 4 d'entrée, quoi. Nantes, Strasbourg, Clermont, c'est sûr que tu arrives, tu finis l'été, tu as battu les 3, C'est bien. t'es bien. Et tu finis à Dôme contre Brest, non Il n'y a pas un truc comme ça Non, après c'est octobre. Et je pense que jusqu'en Septembre, novembre, c'est j'ai terminé à regardé 24. au niveau du. Je crois que c'est juste en décembre, on a Monaco à domicile. Mais jusqu'à novembre, on a des équipes qui sont quand même abordables à domicile. C'est Donc, ce qu'il disait Clément Hoff sur la phase allée. On n'a pas de gros, c'est ça, domicile à part Monaco, à part le PSG. Paris et du coup Rennes. Rennes, c'est ça? ouais, Rennes, ouais. Il y a peut-être un autre que j'ai pas grillé, hein, mais la partie excitante de la saison, en tout cas à domicile, ça semble être la Je deuxième. crois qu'on joue Rennes et Monaco d'affilée, je crois, avant la trêve, fin décembre. Sinon, après, c'est sympa, hyper ouais. abordable. On a un mois de décembre, on a 3 matchs à domicile sur 4. Ouais. Mais pour compenser les. Ouais. Après, comme dit Chocolatine 31 000 sur Twitch, on joue quand même la totalité du podium dans les 6 premiers matchs.
C'est pas plus mal, moi je trouve, des jeux d'entrée aussi. Enfin, je rejoins un peu Mehdi. Ça met en condition, quoi, je trouve. Puis, C'est juste dommage qu'on joue Paris, premier match à domicile. Ouais. Ça aurait été mieux que ce soit Marseille, vu qu'il y a beaucoup de supporters toulousains qui sont en vacances à cette période-là. Je pense qu'il y en a pas mal qui auraient préféré être en vacances pour voir Marseille. Enfin, c'est mon cas. Moi, j'aurais préféré être en vacances et rater le match de Marseille, qui devient un des matchs les plus insupportables à voir de la saison. Ça, on est et tous peut-être que les d'accord. Marseillais de Toulouse sont en vacances aussi. Hein. Voilà, pourquoi pas. Ils sont à Narbonne. Parce que là, Ou Vias. Marseille, il va être au mois d'avril en fin de Voilà. saison en plus. Ouais, ça va être dur. Et on finit bien à domicile contre Brest. Bravo Ok. Mehdi, t'as bossé. Hein. Mais c'était mon quiz. Hein. Est-ce qu'il y a des petits déplacements qui vous titillent un peu là pour cette saison ou pas? Ah bah oui. Bah, le match Europa League entre les deux. Là. Moi, C'est pas où on le va encore. Marseille et Hein. Lens. C'est pas où on va, Kono. À Karabag. Non, mais c'est vrai que Lens, par rapport à ce que j'ai vu l'an dernier, c'est vrai que c'est un truc qui me tenterait, tu vois. Ouais, Bollard. Lens, ouais. Après, bon, pareil, cette année, je pense qu'on va faire un peu les mêmes à Montpellier, à Bordeaux. Ah non, pas Bordeaux, pardon. C'était gratuit. Moi, j'aurais bien aimé y aller à Bordeaux. Tu peux, hein, il y a les Ligue 2. Hein. Mais T'as passé ton BMF à Bordeaux il y a pas longtemps. C'est salaud ça. Il y a de la place dans le stade. Même dans le staff aussi d'ailleurs. les Bollards, ouais. Bollard, Mehdi, il y en a un que t'es sûr de faire ou tu feras au physique ou t'en as un que t'aimerais bien faire Le plus proche, de toute façon, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est Montpellier. Mais moi, là, cette année, avec ce que je vais faire, les C'est- week-ends, il faut m'oublier. Donc, c'est octobre, Ça va être Montpellier, compliqué. ça Déjà, je vais C'est essayer de me octobre, libérer le dimanche évidemment. pour venir à domicile. Octobre, ouais. Ouais. Je Guillaume, savais pas si je serais là tout le temps. des déplacements déjà prévus ou pas forcément Je fais rarement des déplacements, même Ouais. voire jamais. Ok. Mon seul déplacement, je crois que c'était en 92, Monaco TFC. On avait pris 4-0. Depuis, j'arrête. Ouais, t'es traumatisé, je comprends. Je comprends. Clem, après ton expérience Stade de France, Un petit déplacement en Turquie, mais pour des raisons purement footballistiques, hein, je vous rassure. Non, mais- Qui Beşiktaş. Le 8ème de Ligue Europa Conférence contre Molde ou un truc comme ça, ouais. Expérience. Au mois de février en plus. Oh là là, le rêve. T'es libre les jeudis. T'as dit le week-end non. Et, exactement. Par contre, ben les voilà. jeudis, tous les jeudis à domicile, je serai là. on va retrouver Mehdi, mon gars, à poil à Berlin, on va pas comprendre. En vrai, Orvan, un déplacement sympa en Ligue Europa, ce serait très cool. Ça me plairait bien. Donc toi, plus Coupe d'Europe à avoir le tirage, Plus quoi. coup d'Europe, ouais. Et lui, il aime les grands déplacements. Non, moi aussi, petit déplacement au Danube, ça peut être super sympa. Ça, on va en faire pas mal, je pense, dans l'année. Ça, comme on disait en off, on pourra préparer un lit de camp là-bas. Ouais. Bah, J'espère qu'ils ont un matelas de rechange. c'est ce qu'on disait la semaine de fin septembre là, avec Marseille, Lens et peut-être la Coupe d'Europe aussi à l'extérieur. Et qu'il nous laisse une clé, ça ira plus vite. Hein. Ça va en faire du burger encore, ça. Allez, on enchaîne. Guillaume Rest et Noël Amadi ont eu leur bac, donc bravo à eux pour l'obtention de ce diplôme. Merci. C'est Mais- bien, on les félicite parce que nous, il n'y en a pas une dans l'émission qui l'a. Et comme quoi on peut réussir dans la vie. Hein. Si, bah après, le bénévolat, est-ce que c'est la réussite? Allez, Mon on enchaîne. neveu l'a eu, j'en profite. Ah. Félicitations Milan. Petite Voilà. mention, mais mention quand même. On s'en fout, il l'a eu. bien. Ce qui compte, c'est de l'avoir. Ouais. Bien joué. Joyeux anniversaire aussi à Yanis Oxens, Begraoui, pardon, excusez-moi, aujourd'hui, et surtout en demi-finale de la CAN U23. Il fait une très bonne CAN U23, notre ami Yanis Begraoui. Et Oxens, c'est à son anniversaire, apparemment. Et Oxens, c'est à son anniversaire, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir, donc on l'excuse bien sûr. On les embrasse tous les deux. Des internationaux, c'est fini pour les Bleus à l'Euro Espoir, ainsi que pour les Pays-Bas, la Norvège. Donc il n'y a plus de Toulousain ou d'Ex-Pichun en lice. Le programme de la reprise du TEF. Messieurs, lundi, c'était des tests médicaux et physiques. Donc nous avons eu 19 joueurs qui étaient présents au centre d'entraînement. Donc on était listé par Arthur Tirade de la Dépêche. Donc Kétil Hogg, Guillaume Rest, Immer, Lacombe, Rouault, Keben, Sanden, Nicolas Hyssen, bon j'en passe. On avait aussi notre Erasmus national qui était là avec Cléry Herbert, qui était aussi son anniversaire, je crois hier ou aujourd'hui. Nous avons Junior Flemings aussi qui était là. On l'a retrouvé. Oh, On l'a retrouvé, ouais, il est revenu. Au programme, 1 à 2 séances d'entraînement par jour jusqu'à samedi, dimanche au repos. Première conférence de presse, surtout demain, de Carles Martinez Novel, donc le nouvel entraîneur qui est programmé à 16h, qui sera accompagné de notre cher Damien Comoli, puis en replay sur la chaîne YouTube du TEF, juste après. Est-ce que vous êtes impatient de cette première conférence de presse du coach? Ouais. Hâte de voir un peu. On l'a jamais vu s'exprimer pour le moment, hein, face à des journalistes ou voilà, depuis son arrivée au club. Donc ça va être une bonne chose aussi, même qu'il parle un peu, voir s'il parle un peu tactique. Je sais qu'il avait quand même. On a lu des articles un peu sur
que Fred avait partagé là sur sa vision du jeu. Donc avoir voilà son approche. Voilà. Je sais pas forcément si ça va rentrer dans le détail à ce moment-là de la Peut-être pas saison, la première, ouais. mais voilà, Beaucoup. de le connaître un petit peu plus, quoi. Mehdi, Je pense que hypé ça ou va pas? être Oui, mais alors putain, les traductions en espagnol, ça va être long derrière. Ça va parler en anglais, je pense. Ou en anglais, Oh, ouais, j'espère mais ça va pas, être quand long. Il même. va falloir la traduction derrière et tout. Philou, il va nous manquer là-dessus. Au moins, c'était du tac au tac, quoi. Ouais, mais bon, après, on peut pas tout avoir. Hein. Mais, On devient un oui, grand club, mec, hein, on n'oublie pas. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais hâte de voir un peu ce qu'il donne aussi devant la caméra, parce que c'est un mec qui est discret. Et, enfin, depuis son arrivée, on l'a absolument pas entendu, on n'a rien vu. Donc, oui, ce sera la première fois que le public toulousain le verra vraiment, le verra s'exprimer. Et puis voilà, après, quoi. Attends pas non plus des miracles, mais juste voir comment il s'exprime. On est quand même curieux de sa première C'est ça, exactement, parce que quand même il est inconnu pour nous, peut-être pas pour les gens du club qui le connaissent, mais en tout cas pour nous. Ouais. Tu suivais déjà un petit peu les interviews des conférences de presse de Montagnier ou d'autres coachs ou pas du tout? Un peu, ouais. Ouais. Et là, tu l'attends un petit peu celle de demain, la première, ou Demain, pas non. plus que ça? Pas plus que ça. Ouais, non. Plus sur la saison. Oui, j'attends plus le programme de ce qui va arriver, les recrues, la Coupe d'Europe, tout ça. La première de l'entraîneur à ce moment-là de la saison. Bah, peut-être qu'il y aura des annonces aussi demain. Ouais, pourquoi pas. Mais... Oui, je vais les regarder, hein, mais Ouais. j'en attends pas plus que ça. On peut peut-être avoir des annonces aussi demain de recrues, ça peut être fort, je pense. Mais peut-être le match de gala, là, ça pourrait être une possibilité, je sais pas. Oui. On verra. En tout cas, en parlant de match, on a 4 amicaux qui sont programmés. Donc le Montpellier le samedi 15 juillet à Béziers à 19h. Un nouveau match amical a été programmé au FC Andorre le 19 juillet sur l'annexe 1 du stadium à 18h30. Le contre le Werder de Brême, donc ça sera pendant notre stage en Autriche, donc le samedi 22 juillet à 15h30, ainsi que Osasuna le 29 juillet à Tarbes à 11h. Voilà pour le programme des matchs amicaux. Tu vas prévu d'aller voir quelques matchs ou pas, Guillaume? A priori, pas vraiment. J'aurais bien fait celui de Tarbes, Ouais. mais pas vraiment prévu. On verra au dernier moment. Nous, on va faire une voiture, on te tiendra au courant si tu veux. Ok. Faut que je retrouve un bon resto à Tarbes. Mais bon, apparemment, Mehdi connaît ceux du Gers, mais je sais pas s'il connaît trop à Tarbes. T'as des relations à Tarbes? À part le Buffalo Grill, Bon, ok, Tu me fais rêver, là. On ne demandera pas Mehdi. Non, mais c'est bon, on a c'était une l'abonnement. tradition le Buffalo Grill à Tarbes quand j'étais petit, Ouais. donc s'il te plaît, ne casse pas cela. Non, mais c'est bon, on a l'abonnement. Avec l'abonnement, on n'a pas 10% Burger King, une connerie comme ça. Et voilà, c'est tout trouvé. Les féminines, c'est Hélène Toulkoula qui a disputé la Coupe du Monde militaire avec l'équipe de France. Elles ont gagné 2-0 contre la Tanzanie, étaient double buteuses. Elles ont gagné 2-1 contre la Corée du Sud et ainsi que 7-0 contre le Canada. Elles iront en demi-finale de cette Coupe du Monde. Vous pouvez suivre toute leur actu, leur parcours sur le compte Insta footballeuse.media. Donc n'hésitez pas à les liker, à les voir et suivre les aventures de notre Célène.